J'ai trop honte, les gars. Là, je viens de déposer mon fils à la crèche. C'est assez. Salut tout le monde, c'est Naz06 bis. On va regarder une story de Mohamed Eni au sujet du match FC Sevilla AS Roma, finale de l'Europa League. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et là, je parle avec la meuf de la crèche. Et là, elle me dit, ouais, monsieur, Isaac, il parle beaucoup de son papa, il parle beaucoup de vous, il raconte tout. Déjà, il vous raconte quoi sur moi? Ben, il nous a dit, papa, il dort. Oh là. Oh là, la chouma. Papa, il dort. Et la meuf, elle a dit, non, Isaac, papa, il dort pas. Il a dit, si, si. Si, papa, il dort toute la journée. La honte. Oh là, j'ai trop honte, les gars. Putain. Les enfants, ils racontent tous les trucs mauvais qu'on fait. Les trucs bien, ils racontent pas. Hein. Il dit pas, mon papa, il m'a mis bien, mon papa, il... Non, non. Il dit pas, mon papa, il... Tu vois, c'est grâce à lui que je suis là. Non, non, papa, il dort, papa, il fume, papa, tous les trucs mauvais, il parle. J'aurais aimé qu'il raconte à la crèche, ouais, mon papa, il a sauvé un enfant dans les flammes, dans un bâtiment, il a escaladé, il a sauvé. Non, nul, il dort, papa. Oh là, Et il mange beaucoup. Il dort et il mange beaucoup. Annoncé dans la liste, Valentin Rongier n'est finalement pas appelé en équipe de France. oups. Il est magnifique le briquet. Ça c'est un briquet de luxe, je crois. Voilà, Didier Deschamps, Didier Méchant. C'est plus la Saint-Valentin, c'est la Saint-Valentin. Voilà, l'équipe de France sans Valentin Rongier. Moi, je comprends pas, les gars. Voilà, Rongier, cette saison, c'est tout simplement le meilleur milieu défensif de Ligue 1. Il n'y a aucun débat. D'ailleurs, il y est dans l'équipe type des Ligue 1. Deschamps, tu vas t'en ronger les doigts. Tu vas t'en ronger les ongles. Tu vas le regretter, voilà. Il faut me dire ce qui se passe entre Deschamps et Rongier. Miskin. Oh là, il mérite. Tu prends qui? Fofana. Fofana, nul. C'est qui ce mec? Oh là. Ah, c'est incroyable. Là, il y a quelque chose, les gars, de personnel. Même contre l'OM toute la saison. Sanchez, il n'est pas dans le top 5 des meilleurs joueurs de la Ligue 1. Oh, on s'est fait voler des matchs. Payet s'est fait voler le trophée. Deschamps nous a toujours dit, ouais, ce qui compte, c'est la cohésion du groupe. Où tu vas avoir une meilleure cohésion que Rongier, Jordan Verretou. C'est le milieu de terrain de l'OM. Tu prends le même milieu de terrain, tu le mets en équipe de France. C'est des mecs qui jouent ensemble, des mecs qui s'entendent bien, qui savent se trouver les yeux fermés. Là, tu mets Rabiot, Fofana, Chouameni, les mecs qui se connaissent pas. Oh là, ils s'aiment pas. Ils mangent pas ensemble à la cafétéria. C'est la vérité. C'est la vérité, les gars. Il fait n'importe quoi, Deschamps. Ah, voilà, les gars, je comprends pas. Voilà, wesh. Sur quoi ils se basent? Voilà, plus t'es nul, plus t'as de chance de te faire prendre. Genre, il fait le mec, genre, je vois ce que vous voyez pas. Non, Fofana, il est nul, en fait. Il est nul, Fofana. Rongier, il mérite, Muskin. Si c'est pas cette saison, c'est quand, alors, pour lui? Voilà, c'est quand? Eh, Valentin Rongier, te laisse pas faire. Va prendre une autre sélection, va jouer au Cameroun, Rongier. Voilà, tu joueras jamais en France. Nombreux à me demander c'est quoi le modèle de ma paire de Jordan. Alors c'est la Air Jordan Jumper Super Bowl Larry Bird Celtic Boston, édition limitée. Faut en parler des escrocs, voilà. Les gens qui vendent des Jordan. Ok, elles sont belles, mais arrêtez d'inventer des noms, voilà. Ouais, la Jordan. Ouais, la Air Jordan Armstrong. Ouais, c'est la Jordan avec laquelle il a marché sur la lune avec. Arrêtez les gars, voilà. La Air Propulseur Jordan, édition limitée, Chicago Bulls, portée par Jordan dans les finales des playoffs. Arrêtez de mentir, voilà. Voilà, c'est bon, Jordan, c'est une Jordan. La Air Jordan Verretou, les gars, voilà. Ah, j'avais oublié de mettre le micro.
Et Sevilla, Sevilla, Sevilla. La 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 la. Quel cinéma alors. Oh là là. Tu crois que tu vas gagner une Coupe d'Europe comme ça, mec? Y a pas de Lève-toi et penalty. va te battre. C'est ça les Romains là. Les chiffres romains, mon pote, y a plus le temps. Campos, pourquoi on l'a laissé partir ce génie? Incroyable, Ada. Pourquoi on l'a laissé partir, lui? Ce crack, la vie de ma mère, tu nous manques au Campos. C'est aucun poste. Il avait aucun poste chez nous, les gars. Regardez. Panelka, croisé, du jamais vu. Tristanté, les gars. Regardez sa tête de triste. Voilà. Dans son nom, il y a triste. C'est pas joyeux trenté, c'est triste trenté, les gars. Il va louper. Triste. Il a tenté. Non, Il n'est il a- pas triste. Voilà. Il est jamais heureux. Souris. Et Sevilla, Sevilla, Sevilla. Quel arrêt. Bono. Ah ouais, Bono, je me rappelle, il avait arrêté les 4 pénaltys de l'Espagne. Incroyable. Il les a tous arrêtés. Titch. Ah, lui. L'expérience, le sang-froid, la précision, le talent, l'audace. Incroyable. La classe. Si. Rafitic. Dis-moi-le, cette courgette, la géante. Regardez cet invertébré là, tu vois les gars, il va pas le mettre ce penalty. Finale de Coupe Tu d'Europe. vois sa démarche les gars, il a un sang, un vampire, voilà, Dracula. Allez Bono. C'est fini. Ibanaz. Oh là Ibanaz, il a pas confiance en lui les gars, regardez, nul. Nul Ibanaz. Incroyable. Il est naze. Il est incroyable. Naze Ibanaz. Quel nulard. Oh là là. Quel nulard. Balle de match. Oh, dictature. Dictature, les gars. La dictature de Séville. Kim Jong-un, le FC Séville. Incroyable, les gars. Le monopole de l'Europa League. Voilà. Ouais, c'est des Nantais ou quoi, les supporters, là? Qu'est-ce qui se passe, les gars? Incroyable. Incroyable. Donc voilà, c'était la story de Mohamed Eni, les amis, la dictature de Séville, qui en loupe pas une. Je crois sur 10 Europa League, ils en ont gagné 12. Lol. Ah, surtout à l'époque, comment il s'appelle l'autre entraîneur là? L'autre entraîneur, comment il s'appelle? Ah, ils en avaient gagné, je crois, 3-4 d'affilée une fois. Une fois, ils en avaient gagné 3-4 d'affilée. L'Europa League et FC Séville, c'est quelque chose, quoi. Après, le FC Séville, ils sont tout le temps troisième, voilà, de la Liga Santander, de la Ligue espagnole, tout le temps derrière le Barcelone. Une fois, quand il y avait Samir Nasri, je les avais regardés et ils ont failli un moment, ils ont espéré un moment être deuxième. Mais bon, faut le faire quoi, parce qu'il y a le Real Madrid et Barcelone devant, c'est des rouleaux compresseurs. Mais le FC Séville se débrouille bien et c'est bien de prendre des Europa League. En plus, tu fais marquer des points UEFA à ton pays, ça fait une place de plus en Champions League, tout ça, une place de plus européenne. Et en France, non, on n'en gagne pas, on n'en gagne pas, on gagne rien en France apparemment. C'est une malédiction, à part la Coupe des Coupes du PSG et la Ligue des Champions 93 de l'OM. Depuis, la France a rien gagné, point de vue club. Point de vue club, la France a rien gagné, point de vue club. C'est hallucinant. Je crois une finale de Monaco en Champions League en 2000, je sais plus, en 2006 ou 2007, un truc comme ça. Franchement, depuis le vide intersidéral, même avec un PSG, avec Messi, Neymar, Mbappé, on n'y arrive pas, c'est une malédiction. En tout cas, bravo à Séville. Et leur hymne, et Sevilla, 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 la 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 José Pigual.
Et Sevilla, Sevilla. Elle est magnifique cette chanson. Franchement, quand je regardais un peu les matchs de Nasri vite fait, il y avait aussi Ben Yedder aussi. Il y avait Ben Yedder, il y avait Adil Rami en défense, dans les Français quoi. Là, il y a quand même Bono, le gardien international du Maroc, demi-finaliste de la Coupe du Monde, ainsi qu'En-Nesyri. On se rappellera tous du but qu'il a marqué contre le Portugal. Oh, il a sauté plus haut que le gardien, plus haut que les mains du gardien. T'imagines? Les mains du gardien, ça lui fait... Il a sauté plus haut que les mains du gardien. Entendu, un extraterrestre. On dirait pas En-Nesyri, franchement En-Nesyri, on dirait pas, mais il me semble qu'il a marqué 20-25 buts cette saison, mine de rien. Mine de rien, il a marqué au moins 20-27 buts. À un moment, il était à 17 buts, il était pas loin de certains records. Franchement, on n'entend pas trop parler, mais ça reste quand même... Au Maroc, dans l'équipe nationale du Maroc, il a été critiqué pendant une bonne période parce que il marquait pas en équipe nationale. Il aura cloué le bec là contre le Portugal. C'est lui qui a donné la victoire contre le Portugal, qui a permis d'aller en demi-finale. C'est la première fois qu'un club africain arrive en demi-finale grâce à En-Nesyri quand même. C'est vrai que pendant une période, il marquait plus trop. Quand il avait commencé, c'était une CAN vers 2014 ou 2016, je ne me rappelle plus. Il m'avait impressionné. Il était plus jeune. Il avait marqué des buts. Le Maroc était allé en demi-finale, un truc comme ça. J'avais regardé la demi-finale. J'étais dégoûté. On n'était pas loin d'une autre finale de la CAN. Peut-être la prochaine. On verra si les Marocains... voilà, avec... Et il paraît aussi que... Comment il s'appelle ? Il paraît que Hakimi, il veut quitter le PSG, on verra. Boufal qui est parti au Qatar. Je pense qu'il aurait mérité mieux. Amrabat, est-ce qu'il va aller au Barcelone? Ziyech, est-ce qu'il va aller au PSG ou en Turquie? Donc il y a quelques questions qui se posent autour du Maroc, on verra ça. Donc bravo à Séville, bravo à Bono, bravo à tout le monde, bravo à En-Nesyri, et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Na06 bis, premier sur les actus, les infos des influx. Et là va s'afficher d'autres propositions de vidéos en rapport. Allez, tchuss, à bientôt.